Dans ce tuto, donc, nous allons voir comment fonctionne l'outil de programmation d'Arduino qui se nomme ArduBlock et qui va nous permettre de programmer les cartes Arduino, mais aussi les cartes Wimos D1 et D1 R32. Donc, le logiciel qu'on appelle l'IDE Arduino. Donc, on va voir, qui permet de programmer en ligne de code. Donc c'est ici, si vous voulez programmer en ligne de code, c'est à partir de là que ça se fait. Nous allons utiliser l'outil ici, ArduBlock ESP expérimental. Donc on retrouve une fenêtre comme on a l'habitude de voir. Donc on peut l'agrandir. On retrouve principalement 4 zones dans cette fenêtre. La zone du haut qui nous permet de créer un nouveau fichier, d'enregistrer ici le fichier sur lequel on travaille, d'ouvrir un fichier sur lequel on a travaillé, de téléverser vers une carte Arduino et d'afficher le moniteur série, c'est-à-dire d'afficher des valeurs qui sont lues directement par la carte Arduino. Donc ça c'est le menu du haut. Le menu du bas, donc c'est pour faire une sauvegarde, voilà le schéma bloc que vous aurez programmé. Ça permet d'enregistrer comme une image et ensuite ce sont des liens en fait vers le site de la société qui fabrique ce logiciel. Ici sur la gauche, comme d'habitude, des menus. C'est un petit peu comparable à un bloc. Donc à chaque fois que je clique, j'ai des menus avec dedans des briques que je peux déposer. Quel que soit le menu, voilà, j'ai des briques et je vais pouvoir déposer mes briques. Donc pour les effacer, je les saisis et je les mets ici. Voilà. Et ensuite, enfin, donc, ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire à la grande zone du milieu, c'est là-dedans que je vais pouvoir créer mon programme. Un petit exemple d'un programme, vous voulez faire clignoter une LED. Dans votre boucle, on va aller chercher ici, dans un de ces deux menus, la LED. La LED étant connectée à la broche D2 de l'Arduino, on va dire qu'elle est à ON durant une seconde, 1000 millisecondes. Un clic droit, je clone et on va dire qu'elle est à éteint. Donc ici vous pouvez changer et mettre allumé. Éteint pendant une seconde. Et vous aurez donc un clignotement de votre LED. Donc voilà, c'est juste un petit tuto pour présenter l'interface. On va voir dans les prochains tutos comment utiliser les différents menus.